Amen. Amen. Nous vous souhaitons la fête du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Je parle de la fête du Saint-Esprit au lieu de parler de la Pentecôte. Pourquoi? Puisque nous les chrétiens, la connotation Pentecôte n'a pas une très bonne influence sur la compréhension du rôle du Saint-Esprit. Mais quand nous parlons de la fête du Saint-Esprit, nous parlons effectivement de sa venue dans le monde. Sa venue telle que Jésus l'avait promise à ses disciples. Qu'il s'en va et il enverra dans peu de temps le Saint-Esprit. Si les Juifs sont en train de fêter la Pentecôte, la fête de la Pentecôte pour nous, c'est la fête de la venue du Saint-Esprit. Jésus a parlé à ses disciples. Regardez, les champs ont blanchi. Regardez, les champs ont blanchi. Maintenant, vous allez récolter ce que vous n'avez pas semé. La récolte pour nous, c'est dans la mission. La récolte pour nous, c'est dans l'évangélisation. Nous allons récolter pour le royaume. Nous allons récolter non pas pour la nourriture du corps comme en Israël. C'est la récolte pour les âmes qui vont faire partie du royaume. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu. Elle est tirée dans Actes chapitre 1er, verset 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Pouvons nous mettre. Nous allons parler aujourd'hui du Saint-Esprit. De la Pentecôte selon l'église primitive. Pierre et Jean et les disciples qui étaient là n'étaient pas dans le champ réel pour faire la récolte de la vigne ou bien autre chose. Mais ils étaient devant un peuple. Des peuples nombreux. Le peuple juif et d'ailleurs qui était venu pour la fête de la Pentecôte. Mais ce jour-là, les choses avaient changé. Pourquoi les choses avaient changé? Ils ont vu. Ils ont vu, ils ont entendu le discours des disciples. Les gens qui n'avaient pas étudié, les gens qui n'étaient pas membres du Sanhédrin, ces gens-là, poussés par le Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, ont commencé à parler de Jésus avec assurance. Amen. 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 Et quand ces gens-là parlaient dans des langues, parlaient dans des langues, alors ceux-là qui sont venus des nations aux alentours, ils ont écouté qu'on parlait dans leur propre langue. Ils parlaient dans leur propre langue. Les choses, les paroles qui élèvent Dieu, qui glorifient Dieu. Et ils étaient étonnés. Même les Juifs étaient étonnés.
n'avait jamais vu de pareil. Amen. Dieu a dit, ne vous étonnez pas. Ce sont des choses qui ont été prédites avant le temps. Que le prophète Joël avait prophétisé. Le temps de la fin, le Seigneur va répandre son esprit sur toute chair. Alors ça que vous voyez aujourd'hui, que ça ne vous surprenne pas, c'est l'accomplissement de la parole. C'est l'accomplissement de la parole qui s'accomplit aujourd'hui au travers la venue du Saint-Esprit. Au travers la venue du Saint-Esprit. Hier, on était dans une des églises de Philadelphie où notre comité, la KDC, comité provincial, avait organisé la fête de la Pentecôte. Nous étions là samedi. Mais l'information nous est arrivée en retard pour que l'église Parole de Vie puisse être partie prenante dans cette activité. Nous étions là. Nous avons célébré cette fête. La célébration continue. Même aujourd'hui, nous avons célébré. La célébration doit continuer. Célébrons le Saint-Esprit tous les jours. Célébrons le Saint-Esprit tous les jours. Ça ne doit pas être une fête d'une fois par an, non. Puisque le Saint-Esprit est avec nous tous les jours, nous devons le célébrer. Nous devons le célébrer, le considérer, l'associer dans notre vie de tous les jours. Jésus a dit ceci: sans moi vous ne pouvez rien faire. Il parlait du Saint-Esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous devons le savoir. Jésus parlait de cela à cause de ceux qui sont nés dans l'esprit, à cause de ceux-là qui sont nés dans l'esprit. Ils sont des hommes et des femmes spirituels. Ils sont des femmes et des hommes spirituels. Bien-aimés dans le Seigneur, les rachetés de Dieu, les rachetés de Dieu, ce sont des hommes, ce sont des femmes spirituelles qui sont engendrées, non pas par la volonté de la chair, ni du sang, mais par la volonté de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes réunis dans le Seigneur par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit. Que l'homme ne se tape pas la poitrine. Que grâce à moi, non. Que l'homme ne dise pas à cause de mes œuvres, non. À cause du Saint-Esprit. À cause du Saint-Esprit. Nous sommes réunis dans le Seigneur par la puissance du Saint-Esprit. Pour que personne ne dise à cause de mes œuvres. Non! Ce n'est pas pour tes œuvres. Non, ce n'est pas à cause de tes diplômes. Laisse-moi te dire. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. L'apôtre Paul attribué sa conversion par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Il n'a pas vécu avec Jésus. Mais le Saint-Esprit l'a amené dans des dimensions élevé, puisque mes frères là qui étaient avec le Seigneur face à face, le Saint-Esprit est capable d'élever ta vie à une dimension incroyable que le monde ne peut pas savoir. Le Saint-Esprit a des multiples rôles. Oui, il est vrai, nous parlons du Saint-Esprit, mais nous devons nous situer. Nous devons nous situer aujourd'hui. Nous voulons parler de quoi? Multiservice, multi-rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas attaché à un seul rôle. Il est multiforme. Il agit dans tous les systèmes. Amen. Son rôle est étendu. Son rôle est étendu. Mais nous ramenons le Saint-Esprit
au niveau de l'homme. Non. Le Saint-Esprit est Dieu. Avant toutes choses, reconnaissons que le Saint-Esprit est Dieu. La deuxième chose, reconnaissons que le Saint-Esprit est saint. Ces choses doivent habiter en nous. Nous devons les intérioriser. Que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est saint. Amen. 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 Quand il est descendu dans la chambre haute, on dit tous, ils étaient baptisés. Du Saint-Esprit. Tous ont eu des langues de feu. Tous, ils prophétisaient. Tous parlaient de nouvelles langues. Amen. 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 Et ils étaient considérés des hommes et des femmes différents de ceux-là qui les écoutaient. De ceux-là qui les écoutaient. En Israël, de pareilles choses n'avaient pas eu lieu. En Israël, ils n'ont jamais vécu de pareil. En Israël, l'Esprit Saint a été donné au roi. L'Esprit Saint a été donné aux prophètes. L'Esprit Saint a été donné aux sacrificateurs. Pour des tâches spécifiques. Pour des tâches bien déterminées. Et cet esprit était... On pouvait le récupérer. La Bible déclare qu'il y avait un prophète dont les visions n'était plus. Il était prophète. Il n'avait pas de vision. Il n'avait plus de vision. Les visions ont été retirées. Pas celui qui avait donné l'esprit. Pas celui qui avait donné l'esprit. Aujourd'hui, l'esprit nous est donné. Oh non. Et le mot paraclet veut dire quoi? Paraclet qui a donné au Saint-Esprit des noms. Jésus a donné au Saint-Esprit des noms. On l'appelle paraclet. Paraclet, ça veut dire quoi? Être à côté d'eux. Être à côté d'eux. Être à côté des disciples. Dans l'église primitive. Être dans l'église primitive. Être à côté des rachetés de Dieu. Pourquoi faire? Pour des multiservices. Pour des multiservices. Le Saint-Esprit, on l'appelle révélateur. Il révèle les choses cachées. Le Saint-Esprit, on l'appelle intercesseur. Il intercède pour nous. Dans nos faiblesses, comme nous avons pu précisément ce qu'il faut demander à Dieu. Quand nous demandons mal, le Saint-Esprit intercède correctement pour exprimer nos propres besoins, pour demander ce qui nous est profitable dans ce temps-ci. Pourquoi dans ce temps-ci il y a des gens qui demandent des choses qui ne sont pas pour ce temps. Mais le temps de Dieu a préparé ces choses. Nous demandons au Seigneur des choses
que Dieu n'a pas prévu pour ce jour. Mais nous les demandons et nous forçons des choses. Non! Laissez le carrosse de Dieu agir dans ta vie. Laissez le temps de Dieu agir dans ta vie. Abandonnons le temps chronos. Abandonnons le temps chronos. Le grand chronos, c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Et racheter doit savoir tout ce dont tu as besoin est déjà arrêté selon les dates de Dieu. Et déjà prévu selon l'époque de Dieu. Le temps de Dieu existe. Le temps de Dieu existe. Tu peux te pulmoner. Tu peux être comme un enfant de 5 ans. J'en ai vécu l'expérience. Un garçon de 8 ans. Il m'a demandé, pasteur, j'aimerais aussi que je sois baptisé. Je dis, non, mon ami. Il faut attendre le temps. Il faut attendre le temps. Il y a des choses que Dieu fait dans le temps. L'Écriture déclare il y a des prophètes, des grands serviteurs de Dieu qui ont salué la venue du Saint-Esprit à distance. Puisque ces choses-là n'étaient pas pour leur temps, n'étaient pas pour leur dispensation, mais ils ont salué de loin ces choses sans les avoir vues. Mais toi tu as vu, toi tu vis ces choses. C'est la grâce de Dieu. C'est le Saint-Esprit à nous. Tous les jours. Pour nous fortifier. Jésus a dit, je vous envoie un autre consolateur. C'est-à-dire quoi? Lui qui a vécu dans la chair. Ici. Pourquoi il est venu dans la chair? Pour nous sauver, délivrer. Et pour parler de son Père dans le langage des hommes. Pour parler de son Père dans le langage des hommes, que les hommes comprennent bien les Écritures. Il a utilisé les paraboles. Il a utilisé les exemples pour pouvoir expliquer la révélation. Pour expliquer la révélation. La parole de Dieu, c'est la révélation. La parole de Dieu, c'est une révélation. Elle est une révélation. La parole de Dieu est le commandement de Dieu. La parole de Dieu renferme la promesse de Dieu. Mais ces choses, Jésus, quand il est venu, c'est pour parler de son Père dans le langage des hommes. Et il fit un moment, il a dit, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Amen. Amen. Il a dit à ses disciples, à vous, vous êtes appelés à connaître ces choses. Mais aux autres, nous les traitons en parabole. Nous les traitons en parabole. Pour qu'ils entendent et ne comprennent rien. Oui. Mais à toi, à moi, ces choses sont révélées pour qu'on les comprenne. Christ en nous. Christ en nous. Mais les Juifs n'ont pas vécu cette expérience. N'ont pas vécu cette expérience. Ils ne savaient pas dire ce que vous dites. Que Christ en nous, l'Esprit de la gloire, ça n'existe pas. Puisque dans le judaïsme, l'Esprit travaillait avec des hommes bien déterminés. Le roi, le prophète. Et c'est fini ça. Pourquoi? Ce n'était pas des moments de la dispensation. Il fallait attendre la venue de Jésus. Il a dit c'était bien pour moi que je m'en aille. Pourquoi? Pour que les choses promises s'accomplissent. Qu'est-ce qu'il y a eu?
La promesse du Saint-Esprit. La promesse du Saint-Esprit. Il faut qu'il s'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Jésus a dit, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Paraclet, le consolateur, qui sera avec vous tous les jours de votre vie. Tous les jours de votre vie. Tous les jours de votre vie. Le consolateur, l'esprit de vérité, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de prophétie et l'Esprit Saint. Comme c'est grâce à qui il veut. À qui il veut. À qui il veut. Dans ce domaine, on n'a pas à se taper la poitrine. On n'a pas à se taper la poitrine. C'est le Seigneur qui fait toutes ces choses d'une manière souveraine. D'une manière souveraine. Il le fait. D'où on n'a pas envié les grâces des autres. C'est Dieu qui fait toutes ces choses à la manière dont il les préfère. Amen. Amen. Il fait toutes ces choses à la mesure de l'amour. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est saint. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit a ce qu'on appelle multiforme. Il y a ceux qui disent que le Saint-Esprit est le vent. Le vent n'est pas le Saint-Esprit. On peut parler des manifestations du Saint-Esprit. Manifestation. Comment le Saint-Esprit peut se présenter sous forme d'une colombe par rapport à Jésus. Par rapport à Jésus. L'Esprit a dit. Jean a dit, l'homme sur qui l'Esprit descendra en forme visible. C'est celui-là qui a reçu l'Esprit sans mesure. Il s'appelle Jésus. Jésus. Il a reçu l'Esprit sans mesure. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et ce jour-là, quand on l'a baptisé, le ciel s'est ouvert. L'Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Et la voix a été entendue. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Le bien-aimé. Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Quel est le grand problème aujourd'hui? Il y a un problème aujourd'hui dans nos églises. Il y a un problème aujourd'hui. Ils disent, il est vrai, l'Esprit est là. Mais on ne voit rien. Qu'est-ce que vous vouliez voir? Puisque la vie que vous avez, le souffle que vous avez, c'est Dieu qui vous donne. C'est la première chose qu'il faut voir dans ta vie. Que tu es vivant aujourd'hui grâce à Dieu. Et remercier Dieu pour cela. Amen. Amen. Et remercier Dieu. Car ton nom est inscrit dans le livre de vie. Remercier le Seigneur. Car tu fais partie du royaume de Dieu. Ce sont des choses, que nous les comprenons, ce sont des choses qui sont de loin grades par rapport à ce que nous cherchons. Le Seigneur nous a donné des grandes choses, plus que les choses que nous cherchons sur la terre. Sur la terre, nous cherchons des richesses. Nous voulons voir des biens. Mais d'accord. Il y a un homme qui a parlé sur les choses, sur la tendance humaine, sur ce que l'homme cherche. Et cet homme a déclaré, vanité de vanité. Oui, Salomon était riche. Il avait l'esprit.
Il a eu des richesses, mais il a remarqué, sous le soleil, vanité de vanité. C'est dire quoi? Tel que tu es là, tel que je suis là, Dieu, dans son amour, il nous a déjà donné ce que le monde ne peut pas donner. C'est quoi? La vie éternelle. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. La vie éternelle. Amen. Jésus l'a confirmé. Il a dit ceci. Celui qui croit en moi, tant bien même qu'on pourra dire qu'il est mort, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Car il y a en lui la semence d'immortalité. Amen. Amen. Dieu nous a donné l'immortalité. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Le nom est inscrit dans le livre. Et nous vivons avec lui. Dans ce royaume, il a dit, c'est pour vous. Quand il a parlé aux disciples de ce qui va lui arriver, c'est-à-dire quoi? La souffrance et la mort, la direction. Les disciples étaient tristes. Il dit non! Pas question! Il a dit ceci. C'est un bien pour vous que je m'en aille. Car si je m'en vais, je vais vous préparer des places. Tu as déjà une place. 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 Amen. Vous savez ce qu'on fait pour les invités? Les invités d'honneur. On écrit leur nom, on dépose sur le siège pour que le service protocolaire ne se trompe pas. Laisse-moi te dire, ton siège, le nom est là. Ton siège, le nom est là. Amen. 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 Dieu nous aime. Nous devons voir des choses comme Dieu le voit. La Bible dit ceci. Les pensées de Dieu sont différentes des pensées. Pourquoi? L'homme pense en tant qu'homme. Mais ce que l'homme pense, ce n'est pas ce que Dieu pense. Puisque Dieu voit au-delà. Matthieu 12, verset 18, ceci. Matthieu 12. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et annoncera la justice aux nations. L'esprit multitâche, l'esprit multiservice, l'esprit saint multiforme. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice. Mais Jésus l'a déclaré. Si vous lisez en Luc chapitre 4, il est entré dans la synagogue. Les gens voyaient déjà que c'était un prophète. Et il a demandé le rouleau. Dans l'ancien temps, il n'y avait pas la Bible comme ça. C'était dans des parchemins. Des morceaux. On lui a tendu le parchemin d'Ésaïe. Il a ouvert Ésaïe 61. Il a commencé à lire. L'Esprit de l'Éternel a été mis sur moi. Il m'a envoyé pour libérer les captifs. Il m'a envoyé pour rendre libres les opprimés. Après avoir terminé, il referme le rouleau et il dit
Aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Quand il a dit ça, on est allé vite prendre le rouleau. On l'a chassé de l'histoire. Il voulait dire, ce que je viens de lire, c'est moi que vous attendiez. La parole de Dieu s'est accomplie. Il a dit non, Nazareth sort d'ici. Il est parti. C'est dire quoi? Le Seigneur a fait ces choses pour te donner la valeur. Pour te donner la valeur. Tu étais sans valeur. Tu étais sans valeur. Il est venu nous racheter. Il est venu nous racheter. Mais en plus de cela, d'être racheté, le Seigneur l'Éternel va nous donner son esprit. Va nous donner son esprit. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. L'Esprit de vérité. Mais chacun de nous a la manière de comprendre le rôle du Saint-Esprit dans sa vie. Nous comprenons différemment le rôle de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné pour triompher. Pour triompher dans tous les domaines. Dans les combats, dans les tentations, dans toutes sortes de choses. Car c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Dieu nous a donné sa puissance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'Esprit Saint que nous a donné, c'est pour demeurer éternellement avec nous. Jusqu'à les jours d'enlèvement. Jusqu'au moment où on va quitter cette terre. L'Esprit sera toujours avec toi. Mais maintenant, il faut savoir, notre problème c'est quoi? La maladie, la souffrance, la pauvreté, ça ne marche pas pour. Ça ne marche pas, pourquoi? Puisque nous ne comprenons pas d'abord le rôle du Saint-Esprit. Vous voulez parfois connaître quelqu'un, c'est chercher à connaître son histoire. Comment il a été né, comment il a grandi, dans quel environnement, avec qui. Comme ça tu pourras connaître la personne. Mais le Saint-Esprit a été avant que le monde soit créé. Le Saint-Esprit était là. Il s'est trouvé au-dessus de la mer. Il s'est trouvé. Par le Saint-Esprit, les ténèbres ont disparu. Bien-aimé, que les ténèbres disparaissent dans ta vie. Que les ténèbres disparaissent dans ta vie. Que la lumière du Saint-Esprit éclaire ta vie, éclaire ton intelligence, éclaire tes pensées. Que le Saint-Esprit t'éclaire en toutes choses. Et nos examens d'état. Alléluia. Que le Saint-Esprit t'éclaire en te donnant de nouvelles pensées, nouvelles intelligences. Le Saint-Esprit a des capacités surnaturelles. Le Saint-Esprit nous donne les capacités surnaturelles. Les capacités surnaturelles. Pour faire des choses. Excusez-moi. Jésus a dit ceci. Vous ferez des miracles. Mais, voire même plus que ce que moi j'ai fait. Pourquoi? À cause du Saint-Esprit. À cause du Saint-Esprit. Mais cet esprit, il est à nous. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Aujourd'hui, nous allons prier pour les malades. Il y a deux catégories de malades. Même trois catégories. Il y a maladie qu'on appelle physique. Il y a aussi maladie spirituelle. Il y a aussi maladie qu'on appelle psychosomatique. Nous allons prier. Ensuite, quand Jésus était dans son ministère, il y a des gens qui sont venus solliciter des miracles pour les gens qui sont restés à la maison. Le centenier a dit ceci. Mon serviteur est malade.
Mais toi, Jésus, fais quelque chose. Je dis non, dans ce cas-là, allons-y. Non! Moi, je suis officier. Dans l'armée. Quand je donne l'ordre, le militaire parle. Viens! Donne seulement l'ordre. Jésus a dit, je n'ai jamais vu de pareil. Donc cet homme romain, il connaît que moi, je dois le pouvoir, même à distance, d'ordonner. Va, l'affaire est terminée. Ton serviteur est guéri. C'est ça, l'éternel Dieu. L'Écriture déclare, il est le Dieu de loin et le Dieu de près. Il est le Dieu de loin et le Dieu de près. De près il opère et de loin il opère. Amen. Amen. Nous allons prier pour les malades. Écoute, Paul dit ceci. Notre évangile que nous péchons ne va pas seulement se limiter en parole. L'évangile ne va pas seulement se limiter en parole, mais en puissance. En puissance. En puissance. Jésus a dit ceci. Si vous ne croyez pas à moi, mais croyez même aux œuvres que j'ai faites. Car si le Père n'était pas avec moi, je ne ferais pas ces choses. Amen. 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 Les miracles ont été contestés. Mais quelque chose est arrivé. Pierre et Jean, ils allaient au temple. Ils ont trouvé un paralytique. Ils ont trouvé quelqu'un et un boiteux qui marchait de 40 ans. Il a tendu la main croyant avoir quelque chose. Pierre a dit, fixe-nous les yeux. Fixe-nous les yeux. Ils ont fixé les yeux. Nous n'avons ni or ni argent. Mais nous avons quelque chose. Laisse-moi te dire que tu as quelque chose. Laisse-moi te dire que tu as quelque chose. Mais tu ignores la chose que tu as. Pierre savait qu'il avait quelque chose. Jean savait qu'il avait quelque chose. C'est quoi? Le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, l'onction. Fixe-nous les yeux. Nous n'avons ni argent. Mais ce que nous avons, nous te les donnons. Au nom de Jésus. Mais pas debout. D'un coup, il s'est mis debout. Il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Alors, l'information est arrivée au sacrificateur, au Jacques de Sénatrin. Ils ont mis la main sur Pierre et Jean. Ils ont dit, arrêtez-nous ces gens-là. Qu'est-ce qui se passe? Amenez même l'homme en question. Nous voulons savoir au nom de qui et au pouvoir de qui. Vous voulez savoir des choses. Au nom de qui et par quel pouvoir. Le miracle a eu lieu. Pierre a eu l'occasion de prêcher. Mais comment vous ignorez ces choses? La promesse était que le Messie viendra. Mais il est venu. La vie c'est par hasard, par ignorance. Mais c'est par son nom. C'est par son nom que cet homme aujourd'hui est guéri. L'homme était là, guéri. Pierre et Jean étaient là. Le Sanhédrin était là. Difficile de régner le miracle. J'ai dit ceci. Le miracle que tu vas recevoir de guérison, ça sera difficile que les temps réunis, puisqu'ils verront que tu es guéri. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Écoute bien. Amen. Nous vous demandons une chose. Nous pouvons vous libérer. Amen. Mais ne prêchez pas dans ce nom-là. C'est le problème des noms. C'est le problème des noms. C'est le problème des noms. Le nom au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. C'est question de nom. C'est question de nom. Ce nom-là. Ce nom-là.
il sera prononcé sur quelqu'un ce matin pour la guérison. Le nom là, le nom de miracle, le nom de gloire, le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas à nous inquiéter. L'Écriture déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Si nous savions le don de Dieu, l'Esprit Saint qui nous a donné, on allait remercier Dieu tous les jours de notre vie. Pourquoi on ne le fait pas? On ne sait même pas pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. Quelqu'un, vous lui donnez de l'or. Allez, ouvre ta main. Tu regardes, demande de l'or, mais c'est quoi? C'est à manger. Tu ne connais pas la valeur de l'or. Il peut même jeter. Moi j'ai cherché le pain. Et l'or c'est quoi? Si tu connaissais comment celui qui a donné l'esprit le chérit. Si tu savais combien celui qui a donné l'esprit, comment il chérit le Saint-Esprit. Il chérit le Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est le Saint-Esprit par lui qu'on a créé. Qu'on a créé. Alors, c'est ce que la Bible dit. Quand tu insultes Jésus, on te pardonne. Mais toute insulte contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni dans le siècle présent, dans le siècle à venir. Amen. Amen. Il n'y aura pas de sacrifice pour ça. Il n'y a que la condamnation. Il n'y a que la condamnation. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous a été donné pour qu'on soit victorieux. Victorieux dans tous les combats de ténèbres. Tu imagines quelqu'un qui voit l'ennemi venir. Il a des armes qu'il porte. Il a des mitrailleuses. Il a des canons. Mais il ne sait pas les utiliser. L'ennemi s'avance. Il attrape. On l'élimine. Pourquoi? L'ignorance tue. J'ai un jour posé la question. Qui peut inviter quelqu'un chez lui? Qui peut avoir quelqu'un chez lui? Un visiteur. Il ne lui parle pas. Il ne salue même pas. C'est pour dire, je ne veux pas de ta présence. Si vous n'avez pas bien compris, je répète. Si tu as un invité chez toi, si quelqu'un de valeur est venu chez toi, il ne me parle pas, il ne peut même pas aimer, il ne regarde même pas, et dire que je ne veux pas de toi. Libère ma maison. Libère ma maison. Mais l'Esprit déclare, mon corps est appelé temple. De quoi? De qui? Du Saint. Le temple du Saint-Esprit. Si nous sommes le temple, rien ne nous sera impossible. Rien ne nous sera impossible. Si nous sommes le temple, c'est Dieu qui agira. Lui-même, comme il a dit, gardez silence. Gardez silence. Je combattrai. Pourquoi il dit ça? Il sait que l'ennemi n'a pas les mêmes capacités spirituelles que notre Dieu. L'ennemi est une créature, mais Dieu est créateur. Mais Dieu nous a rendus capables en nous donnant son esprit. Mais nous les hommes, on ne connaît pas la valeur du Saint-Esprit. On ne collabore pas au Saint-Esprit. On n'obéit pas à ce que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle même dans les détails de notre vie. Tu dois réaliser cet exercice tous les jours. Voir comment le Saint-Esprit entre dans ta vie
dans les moindres détails. Il y a 2 livres que j'ai pris chez quelqu'un à crédit. Quand je le vois, quand je vois ces livres, le Saint-Esprit dit ceci: paye les livres d'autres. Paye. 2-3 jours, quand je regarde, paye l'argent. J'ai tout fait. J'ai payé avant-hier. Et j'ai eu la paix du cœur. Le Saint-Esprit était là pour m'aider. Que j'ai une dette. Régler la dette, mon ami. Il y a un grand homme de Dieu. Cet homme de Dieu, je l'ai invité. Il était au vernissage de mes livres. Mais il avait pris quelques livres. Mais pour payer après. Mais regarde, le mode de paiement qu'il a utilisé était incertain. Incertain pourquoi? Parce que l'agence qui a envoyé l'argent par le réseau, l'argent n'était pas arrivé. Mais il fait un songe. Dieu dit: payez le livre de Mundeke, payez. Mais cet homme-là, c'est un grand représentant légal. Dieu lui dit ceci: les livres de Mundeke, payez. Dieu fait des recouvrements pour nous. On peut ne pas. Dieu le fait. Amen. Amen. C'est pour dire que Dieu, dans les moindres détails de notre vie, il est là par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint. Il est là pour nous corriger, pour nous conseiller, pour nous enseigner, pour nous révéler, pour nous soutenir. Amen. 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 On a beau discouru. Amen. Nous allons prier pendant 2 minutes. Je vais inviter ceux-là qui se sentent malades. Mais laisse-moi te dire, un chrétien ne tombe pas malade. Tu vas me dire, c'est impossible. C'est la Bible qui le dit. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous prononcez le verbe être au présent de l'indicatif, quelqu'un qui est malade, il va prononcer pour dire quoi? Va dire quoi? Je suis, très bien. Mais je suis, c'est le nom de Dieu. Il a dit à Moïse. Moïse a demandé, mais quel est le nom que je vais dire au peuple? Je suis celui qui dit qu'il est malade. Il commet une erreur. Il peut dire: j'ai des malaises, mon corps est secoué, mais Jésus ne tombe jamais malade. Oui, Jésus est Dieu. Dieu ne tombe pas malade. Donc évitez de dire je suis malade. En disant que tu confirmes la maladie. Amen. Amen. Mettons-nous debout. Remercions Dieu pour le Saint-Esprit. Et que les malades passent devant. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur pendant 2 minutes pour la venue du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes contents, le Saint-Esprit est là. Mais il faut apprendre à dire merci. Disons merci au Seigneur pour son esprit qu'il nous a donné. Prions le Seigneur. Celui qui sent qu'il a la maladie dans son corps, qu'il s'approche. Tu t'approches devant.
Soyez un peu distancié. Comme on fait à l'école, le bras tendu. Jésus ne changeait pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Oh mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne changeait pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Oh mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Ne change pas. Jésus ne change pas. Oh alléluia. Jésus ne change pas. Oh il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Là où tu es, regarde l'œuvre de la croix. Là où tu es, ne vois pas la maladie, mais voyez la guérison. Quand c'est par Jésus que la guérison est arrivée, c'est pas l'ennemi que la maladie est entrée dans le monde. Là où tu es, réalise ta guérison aujourd'hui et maintenant. Notre Dieu, il n'est pas un Dieu du futur, il est un Dieu omniprésent. Il agit et il agit dans le présent. Dis à ton cœur qui t'a toujours trompé, dis à ton cœur aujourd'hui, aujourd'hui c'est mon jour. Parle à ton cœur a des oreilles. Aujourd'hui c'est mon jour. Et aujourd'hui, je reçois ma guérison. Ton cœur ne peut pas t'aider, c'est le Saint-Esprit qui peut t'aider. Ton cœur